Au début du film, nous observons une fille qui lit un livre dans la bibliothèque. Jodie jette plusieurs coups d'œil au garçon qui lit le même ouvrage. Will fait part à la fille de ses réflexions sur le livre et se lève alors qu'elle s'apprête à partir. Le type veut proposer à Jodie de continuer à faire connaissance, mais lorsqu'elle se lève, il se retire immédiatement. Le fait est que la fille se révèle être très grande. Le père de Jodie est toujours inquiété de la croissance rapide de sa fille. Jodie est souvent victime de brimades à l'école, mais Farida prend sa défense. À la maison, Jodie parle à ses parents qui lui conseillent d'être forte face aux difficultés. La fille réagit avec scepticisme, car sa sœur aînée Harper et sa mère Allen sont très populaires. Son père veut que Jodie se remette à jouer du piano, mais sa fille lui répond qu'elle ne veut pas que les gens se mettent à la regarder. À l'école, la fille a un fan nommé Jack, qui est 2 fois plus petit qu'elle. Le garçon est également très extravagant, transportant des manuels scolaires dans une boîte en bois. Jack persuade la fille de sortir avec lui et lui dit qu'elle est stupide d'attendre un homme incroyablement beau qui fera irruption dans la salle de classe comme par magie. Cependant, un miracle se produit, car Jodie voit un nouvel élève séduisant qui vient de Suède dans le cadre d'un programme d'échange. Farida raconte que Stig ne regarde pas la fille avec surprise, car dans son pays, tout le monde est assez grand. À la recherche de ce bel homme, une fille populaire du nom de Kimi arrive. Elle trouve immédiatement un langage commun avec Stig. Jack, quant à lui, tente de convaincre Jodie qu'elle n'a pas besoin d'un garçon grand. Jack sort de l'école et découvre avec surprise que le Stig va habiter chez lui. À la maison, Jodie décide de demander conseil à sa sœur aînée. Harper dit qu'elle est prête à aider sa jeune sœur à attirer l'attention de Stig, mais que ce sera très difficile car il est extrêmement populaire en ce moment. Pendant un certain temps, Jodie observe Kimi se rapprocher du nouveau beau gosse. Elle élimine facilement ses rivales et tente d'attirer Stig. Jodie se plaint à Farida qu'elle n'a aucune chance dans ces conditions. Jack est lui aussi malheureux, car son plan de 7 ans pour conquérir le cœur de Jodie s'effondre sous ses yeux. Cependant, Liz, l'amie de Kimi, s'adresse au garçon en cours d'art. Jack la remercie d'avoir prêté attention à ses dessins. Jodie parle à nouveau à sa grande sœur, qui se prépare pour le concours de Miss Louisiane. La fille dit à Harper qu'elle est prête à aller jusqu'au bout et à se battre pour attirer l'attention de Stig. Avec Allen et sa grande sœur, Jodie va faire du shopping. La fille se choisit de nouveaux cosmétiques, coiffure et tenue, guidée par l'avis de sa famille. Le soir, Jodie est en train de regarder ses vêtements quand soudain un coup de téléphone retentit. La voix dans le combiné se présente comme Stig et dit qu'il appelle pour inviter la fille au bal de fin d'année. Cependant, il s'avère plus tard qu'il s'agit d'une blague méchante de Kimi et de son petit ami. La fille dit qu'elle a remarqué les regards que Jodie lance au nouveau garçon, mais qu'elle n'obtiendra rien puisqu'elle est grande, mais certainement pas jolie. Le lendemain, toute la fille attend que Jodie sorte. Cependant, la fille s'habille comme d'habitude et part silencieusement à l'école. Jack trouve néanmoins un langage commun avec son nouveau voisin. Il s'avère qu'en Suède, Stig n'était pas particulièrement beau et qu'il est donc étrange pour lui qu'il soit devenu si populaire. Jack admet qu'en Amérique, il prend la place de Stig et que celui-ci est le plus cool de toute l'école. Jodie se cache dans les toilettes toute la journée, puis se rend au cours de musique pour éviter de croiser Kimi. C'est là que la fille a la surprise de remarquer Stig. Celui-ci avoue qu'il a décidé de jouer un peu de piano, mais qu'il n'est pas très doué. Jodie lui donne quelques conseils pour améliorer son jeu. Stig dit à la fille qu'il aimerait beaucoup jouer un morceau d'une comédie musicale. Il s'avère que Jodie connaît l'air et elle s'installe au piano avec plaisir. Tout en jouant, la fille regarde Stig chanter. Ensemble, ils interprètent magnifiquement la chanson, mais ils sont interrompus par Kimi. La fille annonce à Jodie qu'elle sort avec Stig et lui demande de ne pas s'approcher de lui. De retour à la maison, la fille voit beaucoup de personnes de grande taille. Il s'avère que le père de Jodie a invité le groupe qualité supérieure. La fille se retire dans sa chambre et dit qu'elle se sent encore plus bizarre après de telles tentatives de soutien. Bientôt, le téléphone sonne à nouveau et l'interlocuteur se présente comme Stig. Jodie crie et jure, pensant qu'il s'agit d'une farce de Kimi, mais se rend compte qu'il s'agit en fait du nouveau venu. Stig invite la fille chez lui pour regarder une comédie musicale ensemble. Jodie a mis une belle robe et impressionne Jack, qui lui ouvre la porte. Cependant, le gars est très contrarié lorsqu'il apprend que sa connaissance est venue rendre visite à Stig. Jack ne cesse de faire des allers-retours près du couple et il est bientôt invité à participer à la séance de cinéma.
Après la comédie musicale, Stig décide de raccompagner la fille chez elle et monte avec elle dans le tramway. Le gars dit que Kimmy est en fait très peu sûre d'elle et qu'elle est jalouse de lui et de Jody. La fille trouve ça bizarre, puisqu'elle est grande et maladroite. Stig refuse cela en disant qu'il voit une fille intelligente et belle en face de lui. Ils s'embrassent ensuite. De retour à la maison, Jody raconte à sa sœur ce qui s'est passé. Stig demande conseil à son voisin. Jack lui conseille d'arrêter de fréquenter Jody, même s'il la préfère. Il pense que Stig devrait être avec Kimmy pour gagner le statut et la popularité qui lui manquaient en Suède. Le lendemain, à l'école, Farida découvre le baiser de la fille et n'en revient pas. Stig passe silencieusement devant Jody, qui a commencé à mieux s'habiller et s'assoit à sa table habituelle. Il invite également Jack et tente d'accroître sa popularité. Jody et son ami sont perplexes. Pendant une pause, Liz s'approche de Jack et lui offre un biscuit sans gluten. Jody parle également à un ami et apprend que ce dernier a conseillé à Stig d'être avec Kimmy. La fille raccompagne Jack, qui est tombé de vélo, et décide de partir voir Stig. Jody suggère d'oublier le baiser et de rester amis, ce que le jeune homme accepte volontiers. Jack se refroidit avec la fille et porte son attention sur Liz. Farida conseille à son ami d'oublier Stig et de croire qu'elle rencontrera un garçon encore plus cool à l'avenir. Jody est abordée par Kimmy, qui lui dit que son ami veut l'emmener dans une quête. Farida trouve cela étrange et conseille à son ami de refuser. Jody est fâchée que la fille ne la soutienne pas et se dispute. La fille part tout de même en quête, où se trouve également Jack, Liz, Stig et Kimmy. Après avoir accompli presque toutes les quêtes, les couples commencent à s'embrasser. Jody embrasse aussi le gars, ce qui fait réagir Stig. Le lendemain, un type utilise un message pour suggérer qu'ils se rencontrent au cours de musique. Stig dit qu'il a décidé de rompre avec Kimmy. Par la suite, le garçon propose de se rencontrer et Jody l'invite au concours de sa sœur. Stig accepte et invite également la fille au bal de fin d'année. Jody partage l'heureuse nouvelle avec sa sœur et lui promet qu'elles communiqueront désormais. La fille attend l'apparition de Stig pendant toute la durée du concours, mais celui-ci ne vient jamais. Jody se rend chez Jack, où une grande fête est organisée. La fille parle au Stig et apprend qu'il n'est pas venu à cause de l'organisation de la fête et qu'il a oublié l'heure. De plus, il n'a pas réussi à trouver le moment de rompre avec Kimmy. Jody se querelle avec le gars. Elle a l'impression que rien ne va vraiment s'arranger entre eux. La fille pense que Stig ne quittera jamais Kimmy, car il aime beaucoup l'attention. Le garçon essaie de rattraper Jody, qui s'enfuit, mais il est distrait par l'un des garçons. Pendant ce temps, Jack parle à Liz et lui avoue qu'il est toujours amoureux de Jody. La fille n'est pas contrariée, mais lui conseille de montrer ses sentiments pour Jody de façon plus vivante, plutôt que d'attendre qu'elle tombe amoureuse de lui. Pendant ce temps, la fille rentre chez elle et monte rapidement dans sa chambre. Le père remarque que Jody n'est pas elle-même et décide de monter la voir. L'homme dit qu'il aime sa fille et qu'il sera toujours là pour elle si elle a besoin de lui. Jody ne répond pas, puis son père descend dans le salon et joue du piano. La fille se joint bientôt à lui, puis va se coucher. Le matin, Jody est réveillée par son ami qui a un œil au beurre noir. Jack s'excuse de ne pas avoir fait attention à elle ces derniers temps, puis il offre à la fille une paire de chaussures à talons. Il dit qu'un jour, Jody sortira avec quelqu'un de plus grand qu'elle et qu'elle aura besoin de ses chaussures. Le soir, la fille reçoit un message vidéo. Il s'avère que Stig a menti en public sur sa rupture avec Jody, car il ne l'aime pas du tout. Jack, qui l'apprend, prend la défense de la fille, refute les propos de son voisin et se bat, ce qui lui vaut un bleu. Le lendemain, c'est le bal de fin d'année. Harper annonce le roi et la reine du bal. Ce sont Stig et Kimmy. Le couple danse, mais Stig admet qu'il ne peut plus le faire. Être populaire n'est pas aussi attirant qu'il le pensait. Au même moment, Jody apparaît dans le public. Les gens se retournent, surpris de la voir. La fille est vêtue d'un tailleur bleu ciel pour le bal de fin d'année. Elle porte également des talons offerts par Jack. Jody monte sur scène et demande l'attention de tous pendant un moment. La fille dit qu'elle est finalement tombée amoureuse de sa taille et qu'elle a accepté que c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est dans une certaine mesure. Mais en plus de cela, Jody joue du piano. Elle est gentille, intelligente, c'est une bonne sœur et une bonne amie. La fille demande à tout le monde de s'aimer. Après quoi, elle quitte la scène sous les applaudissements nourris. Jody sort dans le hall d'entrée lorsqu'elle est soudain interpellée. Stig s'excuse auprès de la fille et lui dit que son discours était extraordinaire.
Il lui propose également de repartir à zéro puisqu'il a largué Kimi, mais Jodie refuse et s'en va. La fille rend bientôt visite à Jack, qui n'a pas le droit d'aller au bal de fin d'année à cause d'une fête récente. Jodie dit qu'il correspond à sa liste de petits amis parfaits sur presque tous les points. Cependant, la fille se demande pourquoi Jack porte toujours une boîte en bois sur lui. Le garçon répond qu'il se préparait pour un moment important. Ensuite, Jack monte sur la boîte et embrasse Jodie. La fille se dit que certaines choses ne peuvent être changées, mais que l'on peut corriger son attitude à leur égard. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.